bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une petite vidéo bonus qui j'espère ne va pas durer beaucoup trop longtemps. Et comme vous avez pu le voir sur la vignette, j'ai quelques petites choses à déballer avec vous. Aucun sponsoring, aucun partenariat. C'est sponsorisé par ma carte bleue, cadeau de moi à moi. J'avais envie de profiter des soldes pour me faire plaisir en achetant quelques livres, parce que c'est vrai que j'en ai pas assez, hein, on est d'accord. Et parce que je voulais en profiter pour tester un site qui revend beaucoup de livres d'occasion que je n'avais encore jamais utilisé. Je veux vous parler de Momox. Alors Momox, j'en avais entendu parler par certainement du retargeting ou par du bouche à oreille, je ne sais plus exactement, mais en tout cas je savais qu'il recelait beaucoup de livres, de DVD, de jeux vidéo, de CD et beaucoup de choses en rapport donc avec le milieu culturel. Et j'arrivais pas à trouver certains livres sur Vinted ou dans le commerce en neuf, donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais me lancer, je teste Momox et j'ai trouvé des pépites à des prix qui des fois vraiment défient toute concurrence. Et je me suis dit est-ce que je prends le risque de tester ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a marqué si c'est du livre d'occasion ou non, et si c'est du livre d'occasion, s'il est en bon état ou en état acceptable. Et guère plus d'informations en fait. Il y a uniquement la photo du titre que l'on recherche, mais c'est une photo générique, ce n'est pas la photo du produit final que l'on va recevoir. Et il n'y a pas plus d'informations. Pourquoi il est occasion acceptable ou bonne occasion? Est-ce qu'il est déchiré? Est-ce qu'il est décoloré? Est-ce que la couverture est cornée, pliée? Je ne sais pas. Et il y a parfois même marqué la version que l'on reçoit peut différer de la version que l'on a achetée. Est-ce que ça va être vraiment un poche ou un grand format? Est-ce que ça va être vraiment la collection ou l'édition que j'ai choisie? Ça faisait beaucoup de questionnements, donc je me suis dit je vais en prendre 4. C'est déjà pas mal pour faire un premier essai et voir si je vais être déçue ou non. Donc, on va unboxer ça tout de suite ensemble. Alors, voyons voir le premier paquet. Déjà, ça arrive dans une enveloppe pas bleue, donc déjà un bon point, parce que le nombre de livres que je reçois envoyés comme ça dans un carton lambda sans aucune protection, je suis moins fan. Là, enveloppe à bulles avec le premier que je voulais. Ah, il est un peu défoncé, hein. Ouh là là, ouh là là. Voilà. 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 Moi, j'appelle pas ça un bon état d'occasion, j'appelle ça un état vaguement acceptable, hein. Mais bon, on n'a pas tous la même compréhension du mot bon état ou occasion. Enfin bref. Celui-ci faisait vraiment partie de la sélection que je voulais acheter sur Momox parce qu'il est introuvable partout. Et même sur la maison d'édition, impossible de le trouver en neuf, impossible de le trouver d'occasion sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur Amazon il y est, mais à un prix... Je comprends pas pourquoi, alors que c'est le même vendeur que sur Momox, mais le prix il a pris 15 balles. Allez savoir pourquoi. Je l'ai donc trouvé sur Momox, dans un état qui ne me satisfait vraiment pas, on est d'accord, mais je ne pouvais le trouver nulle part ailleurs, donc si je voulais vraiment le découvrir, j'avais plus qu'à me faire violence et espérer qu'il soit pas dans un état trop déplorable. Ça peut passer, même si ça me dérange vraiment beaucoup, mais bon. Il s'agit donc de Les Naufragés du temps de Lydia Spolaor, publié aux éditions Poussière de Lune. Et celui-ci, je voulais vraiment le découvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un billet de Ryanair, certainement de la personne qui l'a eu avant moi. J'espère qu'elle ne le cherchait pas parce qu'elle n'est pas prête de le retrouver, il était dans le livre. Certainement un marque-page égaré. Et donc, avant cette interruption inopinée, je vous disais que je cherchais ce livre parce que je l'avais vu pendant que j'étais jurée pour le PLIB. Il en faisait partie, le speech avait l'air incroyable, la couverture, regardez, moi je l'adore, je la trouve absolument magnifique. Et je voulais absolument le découvrir parce que ça avait l'air incroyable, j'avais entendu d'excellents retours dessus, mais impossible de mettre la main dessus. Alors, il n'est absolument pas dans le commerce. La librairie près de chez moi ne connaît absolument pas cette maison d'édition. Donc autant vous dire que là, il fallait vraiment que d'internet. Et donc, Momox. Pour le moment, j'ai du mal avec l'aspect du livre en tant que tel.
Mais je suis cependant quand même super contente d'avoir pu le dénicher parce que, comme je vous dis, il est introuvable partout. La maison d'édition ne l'a plus et honnêtement, vu que c'est une petite maison d'édition, je ne suis pas sûre qu'il soit de nouveau réédité, donc franchement, très contente d'avoir pu le dénicher. J'ai que des bribes de souvenirs par-ci par-là du résumé, je sais juste que c'est une jeune femme qui va se retrouver piégée quelque part dans une ville fantôme qui n'existe apparemment pas, elle est coincée dans le temps, coincée dans la brume, peut-être coincée dans son esprit, je ne sais pas. Ça avait l'air assez tourmenté, ça avait l'air incroyable, donc je suis vraiment très curieuse de le découvrir, mais en tout cas moi je suis archi fan de cette couverture qui met déjà dans l'ambiance, j'ai très hâte de le découvrir. Passons à présent au second paquet. Je pioche le premier au hasard. Oh ouais. Silo de Hugh Howey, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais vraiment découvrir cet auteur cette année. Alors avec Silo certes, mais également avec la saga Outre-Sable et Outre-Dune, qui ont l'air vraiment incroyables. C'est de la SF. C'est de la SF un petit peu corné par ici. Donc c'est moins pire que le premier, on va dire. Après, ça reste de l'occasion. On voit que là, il a un petit peu morflé au niveau de la tranche, point de vue couleur. C'est pas ce qui va m'empêcher de le lire, honnêtement. Mais c'est vrai que je préfère avoir quand même un livre neuf ou tout du moins en excellent état plutôt qu'un truc un petit peu bancal. On va voir en tout cas ce que celui-là il donne parce que franchement celui-ci a l'air excellent. De la SF post-apo, je pense que ça va être un petit bijou. Et juste pour un résumé rapide, c'est donc un monde post-apo comme je vous disais où l'air est devenu toxique, les gens ne peuvent plus du tout sortir sans mourir et la population est donc à l'intérieur de silos pour survivre. Et ceux qui dérogent aux règles sont envoyés à l'extérieur, mais avant de mourir, quand même, il faut qu'ils aient l'amabilité d'aller nettoyer tous les capteurs de cielo avant de mourir pour pouvoir aider la population dans un acte de dernière bravoure. J'ai hâte, très hâte de le découvrir, et apparemment, il y a une série qui a été adaptée sur Netflix, si je me trompe pas. Ensuite... Oh putain, il est dans un sale état! Ah non, moi je suis désolée, je sais pas si on va voir là la tête, regardez-moi. Ah, je sais pas si on voit bien. Là, regardez-moi là. Je suis désolée, la gueule du livre. Moi j'appelle pas ça un bon état, non, je suis désolée, il est dans un état plus que déplorable. Moi ça me convient pas du tout, je suis très triste parce que je veux absolument découvrir le tome 2 de Wild, mais celui-là, il repart direct à l'envoyeur, moi je suis désolée. Quand sur l'annonce il y a marqué bon état, il faut qu'il soit en bon état, pas piétiné par quelqu'un qui en a rien à foutre. Ah, je suis trop triste parce que celui-ci... Regardez, la moitié des feuilles sont pliées. On sent que les mecs, ils en ont rien à foutre de la lecture et des livres qu'il y a derrière, quoi. Ça me saoule. Donc celui-là, je vais voir si je peux le renvoyer parce que franchement, je garde pas un livre dans cet état-là. Pour moi, c'est inacceptable. Et pourtant, j'adore Wild. Le premier tome était excellent. J'avais terriblement envie de découvrir le tome 2 et par la même occasion de pouvoir terminer ma saga. Mais honnêtement, je vais leur dire, pour moi ça c'est pas un état acceptable, donc on va voir, mais retour à l'envoyeur. Hein. Hop. Et donc le dernier livre, on prie pour qu'il soit dans un meilleur état. Ça va. Il s'agit de Les Somnambules de Chuck Wendig, publié chez Sonatine. Et il est plutôt en bon état, il s'est juste pris un bébé POC par ici. Mais non, ça va, il a pas l'air bousillé, il a juste été certainement ouvert par une brute épaisse, parce qu'on voit que la couverture, on voit toute la colle. Donc je ne sais pas qui a eu la main lourde sur l'ouverture, mais en tout cas, à part ça, ça a l'air d'aller. Donc lui c'est pareil, je voulais terriblement le découvrir, en plus il est sorti en poche il n'y a pas longtemps. J'ai hâte de découvrir ces fameux somnambules, ces gens qui errent sans but, qui ont l'air de tous aller dans une même direction, des gens lambda qui sont frappés comme ça par un mal inconnu, et des gens dits normaux, sains, qui vont essayer de les suivre pour comprendre ce qui se passe, parce qu'ils sont plusieurs à partir dans une même direction, qui ne répondent pas, qui ont l'air complètement absents. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner celui-là aussi. Mais je suis semi-contente de ce que j'ai reçu.
Celui-ci, honnêtement, ça va. Silo, à part de POC, on va dire ça peut aller. Mais alors Wild, absolument pas. Il est dans un état franchement super moche. Même là, j'avais pas vu, mais même là, il est complètement défoncé. Et celui-ci, il est pas dans un super état non plus. Mais on va dire que lui, comme il est plus édité, je peux faire avec. Vu que de toute façon, je sais que je vais jamais le retrouver. Donc, sur les 4, il y en a 3 que je vais garder. Et lui, honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de le renvoyer. J'ai même pas envie d'essayer de le lire. Parce que je sais que je vais pas le garder. Je suis peut-être bizarre, psychorigide, je ne sais pas trop, les deux peut-être. Mais en attendant, moi je fais attention à mes bouquins, hein. Je les piétine pas, je ne les mange pas, je ne les jette pas à travers la pièce pour qu'ils aient cette tronche-là. Tristesse, tristesse sans nom. Semi-contente, semi-déçue, hein. Une demi-teinte pour Momox. Je ne suis pas sûre de réitérer tout de suite, ou tout du moins pour l'occasion, parce que finalement on sait pas trop ce qui va arriver. Moi je trouve ça un petit peu triste et déplaisant de ne pas avoir des photos contractuelles, surtout pour de l'occasion. Parce que là typiquement si j'avais vu que celui-ci il avait cette tête là, regardez on voit même à contre-jour la tête de la couverture. Moi honnêtement j'aurais vu la tronche qu'il avait, jamais je me serais arrêtée dessus, je l'aurais pas acheté. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi, si entre guillemets vous vous fichez de la tête du livre, ce qui vous importe c'est réellement le contenu avec le texte, ou si quand même vous accordez un petit peu d'importance à l'aspect visuel de l'objet papier, de l'objet livre. Je suis un peu triste alors que j'étais contente de revoir ce petit livre. Enfin bon. Voilà, donc c'était mon expérience avec Momox qui, je ne pense, ne va pas se faire réitérer tout de suite, tout du moins pas en occasion. Affaire à suivre pour le cas de Petit Wild. On va voir si je peux leur renvoyer en leur disant je suis désolée mais moi ça va pas. En attendant par contre, point de vue où il disait la version de ce qu'on a commandé peut différer de la version de ce qu'on va recevoir. Non, j'ai pas eu ce souci là. J'avais bien commandé un grand format chez Sonatine, un poche chez J'ai lu, et celui-ci, donc avec la publication chez Poussière de Lune. Dans l'état, il est là, lui aussi. Tristesse. Et lui, c'est pareil, c'était bien la version poche de chez Brajlon, donc aucun souci de ce côté-là. Par contre, l'état. À revoir. En attendant, c'était, comme je vous disais, ma première expérience avec Momox. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà essayé de commander sur cette plateforme, neuf ou occasion. Dites-moi tout, est-ce que ça vous a convaincu, est-ce que ça vous a plu, ou est-ce que comme moi vous êtes un petit peu en demi-teinte, notamment au sujet de l'occasion. Racontez-moi tout, qu'on puisse discuter ensemble de ça. En attendant, moi je vais vous laisser ici, et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin, toujours en vous souhaitant d'excellentes lectures. Allez, ciao!